Alors, le tour en ville. Non, oh, Thomas. Tiens, c'est Thomas, le petit frère d'Iris. Hé, salut Thomas. Qu'est-ce que tu fais là? Bonjour Akari, je suis contente de te voir. Je ne suis pas tout seul, je suis avec ma... Debra? Oh my god. Qu'est-ce qu'elle fout là, cette grognasse? Ils sont sérieux? Il faut revenir Debra? Ah non, 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 non. Maintenant que je suis avec Castiel, il reste avec moi, hein. C'est mort. Hé, tu es là, petit fripon, je t'avais perdu de vue. Debra? Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Et avec Thomas? Ma babysitter, Debra. Voici Akari, une amie de ma sœur. Elle est super gentille. Ouais, on se connaît. Ah oui, j'ai oublié que vous avez fréquenté le même lycée à un moment. Oui, nous n'avons que de bons souvenirs ensemble. Le cynisme de sa réflexion était quasiment imperceptible, mais son regard ne trompait personne. Personne sauf Thomas, qui ne l'a pas remarqué. Bouche bée, je n'ai pas su quoi dire. Debra est la babysitter de Thomas? Et il a l'air de bien l'apprécier. Comment Iris a pu nous cacher ça? Je me suis finalement décidée à dire quelque chose. Salut Debra. Oui, j'ai pas trouvé plus original. Salut. Elle a l'air un peu mal à l'aise. Peut-être qu'elle a peur que je révèle à Thomas la peste qu'elle a été. Il faut que je me reprenne. Hors de question de montrer des signes de faiblesse devant cette fille. Je ne suis plus celle qu'elle a harcelée il y a quelques mois. J'ai fait en sorte de me tenir bien droite et j'ai croisé les bras sur ma poitrine en fronçant les sourcils. Alors comme ça se passe, la musique, la chanson, tout ça? Debra a semblé prise au dépourvu. J'ai tout arrêté. J'ai repris mes études et pour gagner de l'argent, je fais des petits boulots. Retour de karma. Oui, et Debra est une super babysitter. Tant mieux, j'ai du mal à croire, ouais, moi aussi. Je n'en doute pas, on va mettre un petit sarcasme. Aurait-il senti le sarcasme dans ma voix? Il a ouvert grand les yeux d'un coup là. Debra a toujours le chic pour plaire à tout le monde. Ma voix n'a pas trahi mon sarcasme, mais Debra a tout de même compris ce que je voulais dire. C'est vrai, j'ai toujours eu beaucoup de succès. Si tu as mon côté altruiste, sans doute. Mais bien sûr. Debra s'est peut-être un peu adoucie, mais elle a toujours la langue bien pendue. Il faut qu'on y aille, Thomas, sinon on risque d'être en retard pour ton cours de tennis. Tu as raison. Bonne fin de journée, Akari. À vous aussi. Je les ai regardés s'éloigner, encore sous le choc d'avoir revu Debra. Non mais sérieux, vous faites revenir Debra dans le truc, non mais lol quoi. Cette sale garce qui nous en avait chié, bavé. Oh, si je pouvais les triper. Elle a toujours le même look, mais il est clair qu'elle a l'air changée. Enfin bon, quelque chose me dit qu'elle n'est pas non plus devenue une enfant de cœur. J'espère simplement qu'elle saura bien s'occuper de Thomas. Il est vraiment adorable. Ouais, je devais faire un tour. Je me suis dirigée vers le parc pour me balader un peu. Quelle rencontre bizarre. Debra a été tellement détestable la dernière fois que nous nous sommes vus. De l'eau a coulé sous les ponts depuis, mais je n'arrive pas à oublier ce qu'elle m'a fait vivre. Et ce qu'elle a fait subir à Castiel également. Perdue dans mes pensées, je n'ai pas du tout remarqué la personne dans laquelle j'ai failli foncer. Hé, regarde où tu vas. T'es dans la lune, ma parole. Salut Peggy. Désolée, je ne t'avais pas vue. Qu'est-ce que tu fais là? Je cherche des sujets de reportage. Et tu en trouves? Dans un parc? Tu ne prends jamais de vacances? Alors avec elle, j'ai jamais réussi à avoir un lovomètre plus haut que 15, je crois. À chaque fois après, ça redescend. Non, pas pour l'instant. Cette ville est aussi animée qu'une promenade dans la campagne pendant un dimanche pluvieux. Tu n'as pas tort, c'est bien résumé. Merci, je trouve aussi. Bon, je dois y aller, le devoir m'appelle. Tu seras là pour le dernier jour au lycée, jeudi? Oui, c'est prévu. Cool, on se reverra alors, bonne journée. Il commence à se faire tard, je vais me diriger vers chez moi. Après avoir dîné avec mes parents, je suis allée me coucher. Ces premiers jours de vacances ont été très agréables. Je me sens bien plus reposée qu'avant. Cette journée en ville, cependant, était des plus étranges. Je dois bien avouer que ça m'a un peu remué de me retrouver face à Debra. Malgré ce qu'elle m'a fait subir, j'ai quand même un peu de peine pour elle, que sa carrière dans la musique n'ait pas marché. En même temps, elle l'a bien cherché.
J'imagine que cela fait de moi quelqu'un de gentil. Les quelques jours suivants sont passés très vite. Je me demande pourquoi mes journées de cours me paraissent durer des années alors que les jours de vacances filent à la vitesse de la lumière. Demain, c'est le dernier jour au lycée. Cette vieille tradition veut que les élèves viennent une dernière fois pour dire au revoir aux professeurs et récupérer leurs affaires. Je sens que ça va me rendre triste. Je ne sais pas si je suis prête à quitter tous les amis. Et surtout, pourquoi faire? Je me suis levée et je me suis préparée à la hâte. Bon, c'est parti. Let's go pour le lycée. J'ai la grosse peine d'y aller, donc on y va en bus. Devant le lycée, j'ai repéré Rosa qui traînait près de la porte. Alors, tu n'as pas envie d'y aller? Oh non, je suis fatiguée. Cette semaine de rattrapage m'a épuisée. J'avais plutôt envie de faire la grasse matinée. Oh, allez, je suis sûre qu'on va passer un bon moment, tous ensemble. Plus d'examens, plus de drames, ça risque d'être ennuyeux cette journée, tu crois pas? Oh non, je ne m'en fais pas trop pour ça. On a encore la surprise de la directrice à découvrir. Oh misère, j'avais oublié. N'en dis pas plus, je te promets que si je suis à 2 doigts de retourner me coucher. Et puis au pire, ça me ferait pas de mal une seule et unique journée sans drame et sans complications. Bon, on y va, avant que je ne prenne mes jambes à mon cou. Nous sommes entrés dans le lycée. C'est tellement étrange ce lycée vide. C'est normal, il n'y a que les dernières années qui viennent aujourd'hui. Moi, ça me fout les jetons, une école vide, encore plus qu'une école pleine à craquer. Si ça se trouve, personne n'est venu et je pourrais pas leur en vouloir. Oh non, ce serait trop triste. On n'a qu'à aller voir à l'intérieur si on trouve des gens. Le sifflement du micro de la directrice nous a fait sursauter. Bonjour à tous, ici Madame Chermansky. Bonjour chers élèves de dernière année. Je tiens à tous vous féliciter pour avoir terminé vos examens avec, pour la plupart, beaucoup de succès. Pour célébrer la fin de cette longue année et le début, pour beaucoup d'entre vous, d'une nouvelle vie loin de Sweet-Amoris, nous avons décidé de vous faire une petite surprise. Nous allons organiser un bal. Un bal? LOL! Un bal comme les soirées promo aux États-Unis, là, les bals de fin d'année et tout ça? LOL! Un bal de fin d'année. Demain soir, vous serez tous et toutes conviés à fêter la fin des cours lors d'une soirée qui aura lieu dans le gymnase réhabilité pour l'occasion. Un bal de fin d'année? C'est pourquoi aujourd'hui, et vu que les délais sont pour le moins serrés, nous vous invitons à vous porter volontaire toute la journée pour aider à organiser une superbe fête. Vous avez entendu ça? Ça fait trop bizarre et tout. Ils ont fait un nouveau skin pour Iris. Je crois qu'Imo aussi, elle a très légèrement changé. Mais le pire, je crois que c'est Mélodie. Mais ça me fait trop bizarre. Qu'est-ce que c'est encore que ces conneries? Mais je ne sais pas danser, moi. Oh non, pourquoi il a fallu que cette cruche de lit décide de se prendre des vacances anticipées? Elle n'aurait pas pu attendre 2 jours à la fin? Qui est-ce qui va m'aider à trouver la plus belle robe du bal maintenant? Pour la robe, je ne sais pas, mais s'il faut une nouvelle coupe de cheveux pour aller, n'hésite pas, comment Lyon veut prier. Ah, ça va la poursuivre. Un bal demain soir? Tu avais raison, Akari, je crois qu'on ne va pas s'ennuyer finalement. Je n'en reviens pas. C'est une super nouvelle. Pour une surprise, c'est une surprise. Soudain, de nouveaux grésillements se sont fait entendre. C'est encore moi. Si vous souhaitez aider à organiser le bal, nous vous donnons rendez-vous dans la cour d'ici un petit moment pour vous répartir en équipe. Sinon, nous vous verrons demain soir à 20 h pour l'ouverture du bal. Ah, également l'accès du bal sera payant. Les places seront à récupérer demain soir à l'ouverture des portes. Il faudra que je pense à prendre un peu d'argent sur moi. Les fonds collectés seront reversés à l'école pour faire vivre les clubs de sport et de jardinage. Ce sera en quelque sorte votre dernière contribution à la vie de ce lycée. Les filles, vous vous portez volontaire pour l'organisation? Oui, bien sûr. Cool, ce sera l'occasion de faire quelque chose tout ensemble une dernière fois. Tu viens aussi, Rosalia? Désolée de vous laisser tomber comme ça, mais je ne me sens vraiment pas en forme. Je pense que je vais profiter de toute cette ébullition pour retourner me coucher. Maintenant que je sais
qu'on se verra toutes demain, j'ai moins de scrupules. C'est vrai que la pauvre, elle a des cernes. C'est tout noir autour de ses yeux, la pauvre, on voit bien. Pauvre Rosa, c'est vrai qu'elle a l'air crevée. Il faut qu'elle récupère pour être en forme demain. Akari, on va assister au briefing dans la cour alors? Oui, allons-y. Akari, attends. Ça te dit qu'on aille acheter notre tenue de bal ensemble en fin de journée? Oui, avec plaisir. Ok, retrouvons-nous à la boutique de Leg un peu plus tard alors. Quand tu auras fini l'installation et que j'aurai dormi quelques heures de plus. D'accord, parfait. À toute, Rosa. Dans la cour, quelques personnes étaient déjà présentes pour se porter volontaire. J'ai repéré Castiel qui marchait vers la sortie. Castiel, attends. Il s'est retourné. Ah, c'est toi. J'ai cru que c'était une bonne âme qui me rappelait pour me forcer à me porter volontaire. J'aime bien le « Ah, c'est toi ». Oui, c'est moi. J'ai l'impression que tu le blazes un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Pas moyen que je gâche ma journée à servir de déménageur bénévole. Ah, d'accord. Mais tu viens quand même au bal? C'est pas hyper sympa. Je comprends. Je sais pas trop, j'ai des raisons de venir? Oui? Le sérieux? Sale gosse. Mais qu'est-ce qui lui prend? Panique pas, fillette, je te fais marcher. Bien sûr que je serai là pour te servir de cavalier. Mais c'est vraiment parce que c'est toi. Parce que moi, il est bal. Et puis parce que il me tarde de te voir dans une belle robe de soirée dans laquelle tu seras diablement sexy. Il m'a saisi par la taille et m'a embrassé avec faux, comme ça, devant tout le monde. Je me suis sentie fondre un petit peu. Niveau sexy, il peut parler. À demain, belle cavalière. Castiel s'est éloigné après m'avoir lancé un petit sourire à tomber. J'ai regardé autour de moi. C'est vrai que c'est marrant, celui-ci quasiment vide. Finalement, Madame Chermansky et les autres profs n'ont pas tardé à arriver. Si vous voulez bien vous rapprocher, nous allons commencer le briefing des volontaires. Alors, nous allons constituer 2 équipes. La première équipe sera constituée d'élèves qui souhaitent aider Pierrick à redécorer le gymnase pour la fête. L'équipe de Boris s'occupera d'abord d'apporter tout le matériel son et lumière dans la salle. Qu'est-ce que tu choisis, Akari? Désolée, mais moi je préfère Pierrick. Désolée, Boris. Bonne idée, je pense aussi faire ça. Vous en êtes fous? Bon, c'est parti. Alors, donc, on va trouver... Non, des partenaires. Dans la salle d'art plastique, je suis tombée sur Pierrick et ses volontaires. En me voyant, Pierrick m'a accueilli avec Charla. C'est très aimable à toi de te joindre à nous. Nous irons d'autant plus vite que nous sommes nombreux. Je me suis approchée d'Alexis et Armand. Armand fait une drôle de tête. Tout va bien? Ouais, mais je sais pas trop quoi penser de cette histoire de bal. Comment ça? Je sais pas, on va être tous collés dans une salle surchauffée avec la musique à fond. Sans parler du fait qu'il va falloir danser. C'est sûr que ça va être dur pour lui. Tu vas survivre? C'est ça, moque-toi. En fait, ce qu'Armand essaie de dire, c'est que sur une piste de danse, il ressemble à une limace tétanisée. Il va devoir se forcer à bouger son corps, ça va pas être triste. Clairement, Armand n'a pas hérité d'un quelconque sens du rythme. Bon, ça va, n'en rajoute pas. Les garçons, vous voulez bien vous occuper d'emmener les rideaux au gymnase, s'il vous plaît? Pas de problème. Youpi! Qu'est-ce que je peux faire pour aider, Violette? Voyons voir. Tu peux gonfler des ballons avec Iris si ça te dit. Oui, je veux bien un peu d'aide. J'en peux plus là. D'accord. Une demi-heure plus tard, à bout de souffle, j'ai finalement réussi à venir à bout du dernier ballon. Enfin terminé. Je sais pas toi, mais je suis au bord de l'asphyxie. Tu n'exagères pas un peu, Iris? Facile à dire quand on a passé 1 heure à accrocher des lampions sur des guirlandes, pas vrai? Bien, je crois qu'on a touché au but. Vous pouvez tout emmener au gymnase et commencer à accrocher. Nous avons tout récupéré et les bras pleins d'affaires en tout genre. Je suis sortie de la pièce. D'accord, il n'y a personne dans le gymnase, donc ça veut dire que je dois trouver quelqu'un.
Vous plaisantez? Vous voulez vraiment que je serve de garde-fou pendant toute la soirée? Je ne sais pas ce qui est le plus ridicule entre le coup de la banane ou le fait de jouer les chaperons. Ne vous en faites pas, il s'agit juste de surveiller que les élèves ne se promènent pas dans le lycée la nuit. Bon, et également de veiller à ce que, enfin vous voyez, à ce que personne ne s'égare. Oui, je vois très bien de ce que vous voulez dire justement. Vous me demandez de jouer à la police des mœurs. Allez, détendez-vous ma chère, au moins vous aurez accès au buffet à volonté toute la soirée. Trop sympa. Merveilleux. Oups, je ne suis pas sûre que j'étais censée entendre cette petite conversation. Heureusement, aucune des deux ne m'a vu passer. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était tendu. Et Madame Delaney n'a pas l'air ravie de devoir passer son vendredi soir au lycée. En même temps, même si c'est une fête... Oups, excusez-moi. Pardon. Entrant dans la pièce, j'ai failli percuter Monsieur Farès, les bras chargés de cartons remplis de vinyle. Monsieur Farès, qu'est-ce que vous faites? J'ai ramené ma collection personnelle de disques pour le bal. Il y en a plus que ce que je pensais. Ah bon? Mais pourquoi? Madame Chermansky m'a demandé de jouer les DJ. Ah, d'accord. Monsieur Farès qui veut jouer les DJ. D'accord. Ça promet, hein. Il s'est éloigné tout content. Monsieur Farès en DJ. Mais quelle idée! Pourquoi pas une chorale d'enfants de cœur tant qu'on y est? Oh les vaches. Je ne veux pas être méchante, mais je doute que ce soit un chauffeur de salle digne de ce nom. Enfin, ce n'est pas comme si j'avais mon mot à dire sur la question de toute façon. J'ai tout déposé dans un coin. Eh bien, quel chantier? J'ai hâte de voir le résultat lorsque ce sera terminé. Pour cela, j'imagine qu'il faudra attendre demain soir. Bon, il faut que j'aille en ville rejoindre Rosa pour me trouver une tenue. Oh putain, pourquoi je tombe sur elle? Sérieux? Bon, tu te dépêches, oui ou non? Ça va? J'ai jamais vu quelqu'un traîner les pieds comme tu le fais. Si tu n'es pas satisfaite de ma compagnie, je peux aussi rentrer chez moi et te laisser faire tes achats toute seule. Pas question, Lee est à l'autre bout du monde et je n'ai personne d'autre pour me conseiller. Si tu me lâches, je dirai à maman que tu n'as pas été gentil avec moi. Si tu savais à quel point ça m'est égal. Pauvre Nathaniel. Ambre a l'air de lui faire passer un sale quart d'heure. Tout ça parce que sa pote n'est pas là pour la regarder faire ses essayages. Encore toi? Décidément, même en dehors du lycée, on ne peut pas t'éviter. Je pourrais dire la même chose de toi, tu sais. Allez, bonjour, je laisse tomber. Ils se sont éloignés, les bras chargés de sacs. Je me demande pourquoi Ambre a besoin de tous ces trucs-là pour une soirée. J'ai haussé les épaules et je me suis remise en route. En arrivant à la boutique de Leg, j'ai remarqué de nouvelles robes en vitrine. Ça donne envie, pas vrai? Ah, tu es là. Tu as pu te reposer un peu? Oui, je me sens un peu moins épuisée que tout à l'heure. T'as vu, Leg a reçu une nouvelle collection à tomber par terre. C'est une coïncidence bien trop belle pour ne pas en profiter. C'est vrai que ça tombe bien. À croire que Leg est celui qui a soufflé l'idée du bal à Madame Chermansky. Pas possible, il est incapable de me cacher quoi que ce soit. Nous sommes entrés dans la boutique. Salut les filles! Alors Rosa m'a dit que vous aviez une occasion très spéciale demain soir? Oui, je vais avoir besoin de vos conseils avisés pour choisir ma robe. Très bien, venez par ici. C'est là qu'est rangée la nouvelle collection que j'ai reçue ce matin. Et je suis certain que vous y trouverez votre bonheur. Je me suis approchée du portant. Toutes ces robes sont magnifiques. J'en ai finalement sélectionné 5 et j'ai titubé jusqu'à la cabine pour les essayer. Bon, je l'ai déjà fait, hein. Moi je l'ai déjà eu j'ai déjà eu aussi l'illustration, mais je le refais parce qu'en fait j'avais complètement oublié de remettre play lorsque j'ai enregistré la deuxième partie, donc ça fait que elle n'a pas été enregistrée, donc pas de deuxième partie de la vidéo, quoi. Donc on va bien sûr enlever tout ce qui est en dessous. Choc, 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 choc. Choc, choc, choc. Voilà. J'ai un peu hésité, mais celle-ci est définitivement ma préférée. Je me suis regardée dans la glace sous toutes les coutures. Alors, tu te sens comment?
J'ai un peu le sentiment d'être une princesse. C'est plutôt bon signe pour une robe de bal, non? Tout à fait. Alors, satisfaite? Oui. Je suis ravie de nos achats. J'adore ma robe, moi aussi. Après avoir remercié l'aigle, nous nous sommes sortis de la boutique. J'ai trop hâte de voir toute notre classe sur son 31, moi aussi. J'y pense, ça te dirait de venir te préparer chez moi demain? Je pourrais proposer aux filles de venir aussi, ce sera plus drôle de faire ça, à plusieurs. Tu sais quoi? C'est une super idée. On se voit demain après-midi alors. Il faudra que je pense à prévenir les autres quand je serai à la maison. En parlant de maison, il est temps de rentrer. En arrivant, je suis tombée sur mes parents dans le salon. Je me suis jetée sur ma mère, impatiente de lui montrer ma nouvelle robe. Alors, bonsoir? Alors, tu as trouvé la tenue de bal de tes rêves? Oui, mais comment tu es au courant? On a reçu un mail de ta directrice qui nous informait de la soirée de demain soir. Ah oui, c'est vrai, elle a dit qu'elle allait informer les parents. Apparemment, les profs ont peur que les élèves fassent rentrer de l'alcool en douce dans les lycées. Ou qu'il y ait des... Comment elle a appelé ça déjà? Ah oui, des dérapages. C'est absurde. Personne que je connais ne serait assez idiot pour essayer d'emmener de l'alcool au lycée. Quelque part, je peux la comprendre, on ne sait jamais. Quoi qu'il en soit, ton père s'est quand même porté volontaire pour jouer les chaperons. Surprise! Oh, comment casser ton trip, mon gars? Oh là là! Je suis restée sans voix. C'est une blague? Non. Mais... Pourquoi? C'est un peu la honte d'avoir son père comme chaperon pendant le bal du lycée, vous ne trouvez pas? La honte? Ne dis pas de bêtises, ma chérie. On dîne dans 5 minutes. Abasourdie, je me suis rendue dans ma chambre pour aller déposer mes affaires. Je me demande pourquoi papa a eu l'idée de se proposer pour être chaperon. Ben, il veut juste surveiller ma cocotte. Moi qui pensais que mes parents avaient décidé de lâcher du lest, de mauvais poil, je suis retournée au salon pour dîner. J'ai un peu fait la grimace pendant le dîner avec mes parents. J'imagine déjà le regard sévère de mon père posé sur moi à chaque fois que je serais un peu trop proche de Castiel. Oh, joie. Tout va bien, ma chérie, tu n'as pas mangé grand-chose. J'ai plus très faim, je vais aller me coucher. Très bien, il faut être en forme pour demain soir. Oui, au fait, j'ai oublié de vous demander un truc. Est-ce que je pourrais inviter mes amis à se préparer ici avant le bal de demain? Bien sûr. Bonne idée. Et ensuite, je vous emmènerai tout au bal dans mon carrosse. Un carrosse qui aurait grand besoin d'une révision d'ailleurs. La réflexion de ma mère m'a fait sourire. Il n'a pas tout à fait tort. Je les ai remerciés, je suis retournée dans ma chambre. Dans ma chambre, j'ai composé un petit message pour convier les filles à se préparer ensemble ici demain après-midi. Je l'ai envoyé à Rosa, Iris, Violette, Priya, Mélodie et Kim. Peggy, elle s'est encore fait jeter. T'as pas pensé à elle, quoi. Elle va peut-être encore mal le prendre, comme pour l'anniversaire de Mélodie. J'ai d'abord reçu un message d'Iris. Merci de proposer, mais je ne pourrai pas venir. Je dois emmener Thomas à son cours de tennis. On se verra au bal. Dommage, Debra n'est jamais là quand on a besoin d'elle, apparemment. La meuf qui sert trop à rien, s'il te plaît. Mais pourquoi avoir fait revenir Debra, sérieux? Enfin bref. Ensuite, Rosalia m'a confirmé qu'elle serait bien présente. Oui, par contre, il faudra que je passe chercher l'aigle avant d'aller au bal, donc je partirai avant vous. Peu après, Priya et Kim m'ont confirmé qu'elles seraient là aussi. Ensuite, Mélodie m'a répondu. Très bonne idée, à demain. Et finalement, Violette a décliné l'invitation. Je suis désolée, je ne pourrai pas venir. J'ai prévu de passer du temps avec mon père l'après-midi. On se verra au bal. Bon, tant pis, on va déjà être un certain nombre. Après avoir soigneusement rangé ma robe dans ma penderie, je suis allée me coucher. Pendant la nuit, j'ai fait un rêve très dérangeant. Viens par là. Il m'a prise par la main et je l'ai suivie dans les couloirs déserts. Je sais pas toi, mais cet endroit me rappelle de très bons souvenirs. J'ai senti sa bouche effleurer mon oreille et glisser lentement dans mon cou. Nous nous sommes rapprochés encore. Sa chaleur sauvage m'enveloppait entièrement. Akari, qu'est-ce que tu fais là? Je me suis réveillée en sursaut avec au creux du ventre une désagréable impression d'inachevé. Voilà que je me mets à faire des rêves prémonitoires maintenant. Super, je pourrais toujours envisager une carrière dans la voyance si je ne trouve pas ma voie. Bon, quoi de mieux pour combler le goût de la frustration que d'aller prendre un petit déjeuner?
Bonjour ma chérie. J'ai grommelé un truc qui ressemblait vaguement à un salut. J'en connais une qui s'est levée du pied gauche. Si elle savait. Si tu fais toujours la tête à cause du fait que ton père se soit porté volontaire pour le bal, tu peux arrêter. Il vient d'annuler. Son patron lui a calé une réunion importante ce soir. Il ne peut pas la rater. Quoi, c'est vrai? Oui, pourquoi je mentirais? Ouf, tu me sauves la vie. Rien que ça. Tant mieux si tu es contente, ton père était un peu déçu, lui. Il avait bien envie d'accompagner sa petite fille à son premier bal. J'ai caché ma joie, un peu gênée. C'est mignon de sa part, mais ça m'aurait un peu ennuyé qu'il soit là. Je comprends, n'en parlons plus. J'ai fait une croix sur ma carrière de voyance en devenir sans trop de regrets. Après mon petit-déj, je me suis préparée et je me suis occupée jusqu'à ce que mes amis arrivent. Elle ne devrait plus tarder, maintenant. Ding dong! Je suis allée ouvrir. Vous êtes toutes là, c'est parfait. Je les ai emmenées dans ma chambre. Mignonne ta chambre. Un peu trop rose pour moi, j'avoue, mais bien décorée. Bon, on s'y met, j'ai rendez-vous avec Lade devant sa boutique dans 1 heure. Il ne faut pas que je traîne. Tu l'emmènes avec toi? Oui, c'est mon cavalier. La chance. Pas bête. Priya a immédiatement changé de sujet. Vous avez vu? Monsieur Fares va jouer les DJ ce soir. Quoi? C'est une blague? Eh non, je l'ai vu ramener une caisse de vinyle l'autre fois. Apparemment, le lycée n'avait pas les moyens de se payer un vrai DJ. Oh, ça promet. Espérons qu'il a meilleur goût en musique qu'en coupe de cheveux. Oh, les vaches. Vous êtes méchante? Mais bon, je dois bien avouer que c'est mérité. Nous nous sommes mis à rire toutes ensemble. Mélodie a l'air de s'être un peu détendue, c'est cool. Ensuite, nous avons commencé à nous préparer. Kim a jeté un œil horrifié sur nos chaussures de soirée. Mais vous allez réussir à marcher avec ces trucs-là? Quoi, donc, les talons? Oui! C'est un peu l'image que je me fais de l'enfer, une route infinie dans laquelle faudrait marcher en talons sans jamais s'arrêter. Ouch, c'est vrai que c'est pas très réjouissant. C'est l'enfer, c'est pas censé être réjouissant. Tu vas porter quoi du coup, Kim? Moi je trouve ça joli les talons. Tu comptes aller au bal en basket du coup? Ça risque mal de le prendre. J'ai trouvé des sandales un peu habillées qui feront très bien l'affaire. Nous avons fini par enfiler nos tenues de bal. Qu'est-ce que vous en pensez? Très jolie robe, Mélodie. Yes, t'es toute mignonne, mademoiselle la déléguée. Et moi, ça donne quoi? Ça lui va bien, hein, Kim. A Priya aussi. Ce combi-short te va à merveille, Kim. C'est vrai, tu devrais en porter plus souvent. Vos tenues sont toutes superbes. Tu peux parler avec ta robe de princesse, cette couleur est très originale. Elle te va super bien. Je serais incapable de dire laquelle de vos tenues je préfère. Elles sont toutes parfaites. Oh allez, tu dois bien en avoir une qui te fait de l'œil plus que les autres. Ouais, c'est la tienne. Oui, allez, dis-nous. Non, je vous assure, vous êtes toutes ravissantes. Mais bon, si je dois absolument choisir l'une de vos tenues, ce serait celle de Kim, moi. Cette couleur va à merveille avec ta peau bronzée et ce petit collier ras de cou vient parfaire l'ensemble. Je suis d'accord, pas besoin de talons pour aller avec une jolie tenue comme celle-ci. Je suis contente que ça vous plaise. Étonnamment, je me sens super bien là-dedans. Et tu n'es pas en reste non plus, Akari. Quelle allure! N'est-ce pas? T'es tout simplement superbe dans cette robe. Merci beaucoup. J'ai senti mon visage s'empourprer. Nous avons terminé de nous préparer et nous sommes mis en route. Bon, je vais faire ma flemmarde. Je fais en plus de nuit. Bon, je crois que je suis un peu nerveuse. Je n'aurais jamais imaginé qu'entrer dans le lycée en fin d'année me donnerait le trac. En entrant dans la cour, nous avons trouvé Boris attablé dehors devant une petite caisse en métal. Ça doit être lui qui est chargé de la vente des tickets. Oui, ils auraient pu lui mettre une autre tenue, il est resté en tenue de sport là, avec son vieux maillot trop moche. Bonsoir mesdames, pour acheter le précieux sésame, c'est par ici. Nous nous sommes approchés et ses yeux ont parcouru la liste. Ça fera 10 $. On a un tarif réduit pour ceux et celles qui nous ont aidés à tout organiser. Oh, c'est gentil. J'ai sorti mon porte-monnaie pour payer. Et voilà. Je me suis dirigée vers le gymnase d'où s'échappait déjà le son des vases de musique électronique. Le gymnase est tout simplement méconnaissable. Dans un coin, j'ai aperçu Capucine et Samuel en train de danser un rock. Ils se débrouillent super bien ces deux-là. Et d'ailleurs, Monsieur Fares a l'air très à l'aise.
derrière ses platines. Il a l'air de beaucoup s'amuser et en plus, il n'est vraiment pas mauvais finalement. D'ailleurs, je me demande bien où est Castiel. J'espère qu'il ne va pas tarder. Waouh, c'est super beau! Franchement, il devrait le laisser comme ça, ce gymnase. Vous êtes là? Bonsoir Akari, tu es très belle dans cette robe. Tu as bien fait de prendre celle-ci. Oui, d'ailleurs, je me demande bien dans quel magasin génial tu as bien pu la trouver. J'ai haussé les épaules en souriant, faisant mine de ne pas m'en souvenir. Bref, trêve de bavardage. On t'a trouvé un cadeau sur le chemin pour venir. Castiel en costard. Non mais... c'est... Jamais dans mes rêves j'aurais pensé le voir en costard. Ça colle tellement pas avec sa personnalité, s'il te plaît. Mon cœur a comme qui dirait raté un battement. Bonsoir fillette. Tu sais que tu as tombé dans cette robe? Merci. Évidemment, je me suis mise à rougir. Je l'ai dévoré des yeux. Bon, c'est officiel, je suis dingue des mecs en costume. C'est moi où il fait chaud là, tout à coup. Pour ne pas montrer ma gêne, je me suis approchée de lui et l'ai embrassé avec passion. Bon, on vous laisse, vous avez l'air d'avoir envie de vous sauter dessus. On n'est pas venu pour jouer les chaperons. Il y en a déjà 2 autres qui sont en charge là-bas. Tu parles de chaperons? Ils sont grave en train de flirter. Tu crois? J'ai observé plus attentivement Pierrick et la mère d'Iris qui discutaient. Affirmatif, à ce rythme-là, il va nous falloir des chaperons pour chaperonner nos chaperons. Rosa et Leg se sont éloignés en direction de la piste de danse. Si tu veux danser, c'est maintenant. Autant profiter que ce soit une chanson que je déteste pas. Nous nous sommes mis en cercle avec Rosa, Leg, Iris et les autres et nous avons commencé à danser au son d'un morceau de rock connu. Bientôt, tout le monde était déchaîné et sautait sur place en remuant la tête. Je crois que je n'ai jamais fait autant de sport dans ce gymnase que ce soir. Au bout de quelques morceaux, un problème de son est survenu dans la salle. Désolé tout le monde, je vais devoir aller chercher d'autres câbles, je reviens de suite. Je vais en profiter pour aller faire un tour à l'extérieur, je meurs de chaud. Tiens, Ambre. Bah, elle s'est mis une perruque, ses cheveux ils n'ont pas pu repousser comme ça. Sa robe très échancrée. Mais c'est quoi ton problème à la fin? D'accord. T'as rien d'autre à faire que venir me narguer? Je te nargue pas, au contraire, je m'assure que tu te portes bien. Armand, qu'est-ce qu'il fabrique ici, lui? Sans ta petite cour, tu dois te sentir un peu seule ce soir. Pas vrai? Pourquoi? Tu veux me tenir compagnie? Les cours de sciences avec moi ne t'ont pas suffi? Il semblerait que non. J'ai bien entendu. Il n'est pas sérieux là. Je me suis figée stupéfaite. Ils ne m'ont pas vue, mais moi, je n'ai rien raté. Sans crier gare, Arma et Ambre se sont sautés dessus. Sérieux? Ils ont bu? Ils ont fumé? C'est pas possible. Arma, t'es sérieux là? T'as fumé là, c'est pas possible. Il a dû boire avant de venir, non? C'est pas possible. C'est pas possible. Bon sang, ils viennent vraiment de s'embrasser à pleine bouche là, comme ça. Ambre a agrippé sa chemise et il a posé ses mains sur ses hanches. Mais comment c'est possible? Je me demande. Oh, je ne veux surtout pas assister à la suite. Ils ont l'air bien trop motivés. Ouais, je pense qu'ils ont dû fumer ou boire. Enfin, je sais pas. Je pense boire plutôt. Enfin, surtout Armand. J'ai décidé d'oublier immédiatement tout ce que je venais de voir et de sortir de là au plus vite. Hey! Ah, tu es là, je ne t'avais pas vu. Tu prends l'air aussi? Oui, on étouffe dans cette salle. Tu t'amuses bien? Oui, et toi? Oui, pas mal. Quand on dansait tous ensemble, j'étais en train de me dire je suis heureuse d'avoir emménagé ici. C'est vrai, tu t'es plu dans ce lycée? Oui, probablement plus que dans les anciens. Je me demande ce qu'elle entend par là. Tu veux savoir un truc drôle? Enfin, drôle n'est peut-être pas le mot. Dis-moi. Au début, je te détestais. Ouais, non, ça va pas le faire, ça. À ton arrivée, j'avais peur de toi. Au début, je ne savais pas trop quoi penser de toi. Je vais mettre celle-là. Tu étais nouvelle, intéressante, drôle. Je crois que ça m'a suffi pour penser que tu représentais une menace ou quelque chose comme ça.
Une menace par rapport à Castiel? Oui. Et puis finalement, quand je t'ai vu agir avec Ambre, cette inquiétude s'est vite changée en admiration. Allez, avoue, c'est plutôt mes talents de coiffeuse hors pair que tu admires. Oui. Nous nous sommes mis à rire ensemble. D'ailleurs, je ne sais pas si ça a joué, mais je pense que je vais me diriger vers des études de droit l'année prochaine. Oh, elle veut faire du droit, putain. Les études archi longues et archi chiantes. Pourquoi? C'est pas un peu compliqué les études de droit? Je suis sûre que ça t'ira bien. Médecin, tu feras une super avocate. Merci, c'est ambitieux, mais je pense que cela me plairait beaucoup. Assise sur le banc, nous avons regardé le ciel noir. Je pense que Priya fera aussi partie des gens qui risquent de me manquer l'année prochaine. En tout cas, ça me fait du bien d'avoir trouvé un endroit où je me sens bien. Et des gens qui me font me sentir bien. Oui, c'est important. Nous nous sommes souris en silence. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que Rosalia, Leg et Lisandre étaient également sortis prendre l'air et discuter non loin de nous. D'ailleurs, Lisandre, tu es retournée chez Olivia récemment? Oui, j'y suis allée pas plus tard qu'hier. Priya s'est levée brusquement et s'est approchée d'eux. Tu as bien dit Olivia? Elle s'est tournée vers Lisandre, soudain angoissée. Tu la connais? Oui. Mais qu'est-ce qui te prend, Priya? Calme-toi, Priya. Ça m'étonnerait que Lisandre connaisse ton ex-petite amie. Ton ex-copine? Olivia est ma disquaire, elle tient une petite boutique en ville. La vieille boutique de disques à côté du bazar? Oui. Est-ce que ça pourrait être la même personne? Non, je connais ce magasin, ce n'est pas ma Olivia. La disquaire est beaucoup plus âgée qu'elle. Ok. Pauvre Lisandre, il a dû se sentir agressé lorsque Priya lui a sauté dessus sans prévenir. D'ailleurs, Priya a l'air un peu ailleurs, du coup. Tout va bien, Priya? Je crois qu'elle est encore amoureuse de sa copine. Oui, c'est juste que... Tu sais, je me disais que j'étais enfin prête à me lancer à nouveau dans une histoire maintenant que de l'eau a coulé sous les ponts. Mais quand je vois comment la seule mention du prénom Olivia me fait bondir, je me dis que ce n'est peut-être pas encore une bonne idée. Oui, sans doute pas. Tu as l'air d'être encore un peu à fleur de peau. Je crois que je ne m'étais pas rendu compte à quel point notre relation m'avait marqué. Il va me falloir encore un peu de temps. Ne sachant pas bien quoi répondre à ça, je me suis contentée de lui sourire. Hé, vous n'avez pas vu Monsieur Farez? La directrice se cherche partout. On n'a plus de musique là-dedans. Ah mince! Je vais aller faire un tour pour voir si je ne trouve pas. En entrant dans la pièce, j'ai été surpris de la trouver déjà occupée. Bon, vous allez me dire c'est quoi ce cirque à la fin? Mélodie qui pleure. Calmez-vous, Mélodie, respirez. Vous le dites si je dérange, hein? Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est ces foutus câbles. Ça fait 10 minutes qu'on n'a plus de musique là-bas. Peggy et Akari, tout va bien. Votre ami a juste un petit coup de mou. Et c'est vous qui l'a consolé? Je suis simplement venue chercher les câbles pour mes platines, quand je suis tombée sur votre camarade en pleurs. Vous devriez rester avec elle. Je vais retourner au gymnase pour réparer tout ça. Farès s'est éloigné, un peu confus. Eh bien, Mélodie, tu te fais consoler par Farès? Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Peggy a haussé les épaules et est sortie de la salle. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Je crois le savoir, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'en parler à Mélodie là tout de suite. Qu'est-ce qui t'arrive, Mélodie? Je pensais que ça ne ferait rien. Je pensais réussir à passer au-dessus. Mais cette fois, c'est sûr, il ne se passera jamais rien entre Nathaniel et moi. Et ça me rend plus malheureuse que je ne voudrais l'admettre. Je suis désolée. Il est peut-être temps de passer à autre chose. C'est peut-être mieux comme ça. Regarde le bon côté des choses. Le lycée se termine. Tu n'auras plus à le voir tous les jours. Oui, ça devrait être plus simple en effet. Je ne peux pas retourner au bal dans cet état-là. J'ai passé à Mélodie un paquet de mouchoirs et du fond de teint. Tiens, ça devrait faire l'affaire. Merci beaucoup, c'est très gentil de ta part de m'aider. Je t'en prie. La pauvre, elle avait l'air vraiment dépitée. Bon, on y retourne? Putain, je suis choquée de la scène entre Armand et Ambre, là, ça m'a grillé la rétine. Oula, je vais en faire des cauchemars, là, c'est craint. En réentrant dans le gymnase, j'ai tout de suite été happée par la chaleur de la pièce.
Mais quelle fournaise! Ah ben t'es là, t'étais passé où encore? Même la nuit, tu ne peux pas t'empêcher de traîner dans ces foutus couloirs? Que veux-tu? C'est une vraie passion chez moi. T'as rien raté, la musique vient à peine de repartir. Ah si, Peggy est venue dire à tout le monde que Fares et Hermione Granger avaient une aventure. Elle a dit quoi? Attends, je reviens. Je me suis éloignée à la recherche de Peggy. Ah là voilà. Peggy, je peux te parler 2 minutes? Oui. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu as perdu la tête? Tu es allé raconter autour de toi que Mélodie et Fares avaient une aventure? Ben, tu les as vus aussi bien que moi. Non, j'ai vu Monsieur Fares consoler une de ses élèves qui a un chagrin d'amour. C'est tout ce que j'ai vu personnellement. Tu ne crois pas que tu es allé un peu trop loin, encore une fois? Non, et puis ça va, c'est bon, c'est qu'une blague. Je doute que ça fasse rire les principaux concernés. T'es complètement inconsciente. Tu te rends compte que Monsieur Fares pourrait perdre son travail à cause d'une blague comme celle-ci? Et tu crois pas que Mélodie va assez mal comme ça pour pas se soucier de ce qu'on dit sur son compte? Oh ça va, laisse-moi un peu tranquille. Non, je ne peux pas te laisser partir comme ça, Peggy. Tu vas retourner voir tout le monde et leur dire que tu as raconté n'importe quoi. Mais il y a un problème? Peggy a eu l'air un peu effrayée en voyant débarquer Priya. Je me suis tue et les regardé droit dans les yeux. Fais ce que je te dis, Peggy, tu n'as pas envie de gâcher la dernière soirée de tout le monde, si? Ok, c'est bon, j'y vais, pas la peine de prendre comme ça. Je l'ai vu se diriger vers Iris et Violette. Je me suis détendue. Eh oh! Non, ça va, Priya, merci. À ce moment-là, la lumière est devenue tamisée et la musique s'est faite plus douce. Tiens, je crois que c'est le moment romantique de la soirée. On n'a pas passé l'âge des slow langoureux? Mais non, on n'a jamais passé l'âge de ça. Allez, viens, Leg. Tu veux un verre, Kim? C'est pas de refus. Pendant que les deux s'éloignaient, j'ai senti une main me saisir par la taille. Viens par là. J'ai suivi Castiel qui m'entraînait sur la piste. La lenteur du morceau jurait avec mon cœur qui s'emballait dans ma poitrine. J'ai regardé Castiel qui m'a souri. Son sourire ravageur, parfois moqueur, parfois acide, était maintenant doux et rassurant. Sous ses projecteurs, dans ce costume parfaitement ajusté, je l'ai trouvé plus beau que jamais. J'ai beau dire que je n'aime pas danser, j'avais très envie de te tenir contre moi. Je l'ai laissé mener la danse, j'ai posé ma tête sur sa poitrine, j'ai posé mes mains sur ses épaules. Il m'a fait faire un demi-tour sur moi-même et poser sa main sur mon ventre tout en me serrant contre sa poitrine. Et voilà la belle illustration, hein. Moi je me lasse pas, j'aurais bien aimé qu'il lui attache les cheveux avec un léger fil doré et tout qui pendouille. J'aurais trouvé ça beau. Enfin, c'est mon avis, hein. Moi j'aurais trouvé ça stylé. Mais elle est très belle quand même l'image. Tout contre moi. Je suis bien incapable de dire combien de temps a duré ce morceau, cette danse. Autour de moi, tout s'est brouillé. Le gymnase, les autres couples autour de nous, les projecteurs. Nous étions seuls l'un contre l'autre, bercés par la musique et la chaleur. Pour une première danse, je n'aurais pas pu rêver mieux. Terminer l'épisode. Et voilà, l'épisode 39, il est terminé. Donc pour le finir, vous aurez à peu près besoin de 350 à 400 PA pour le terminer, à peu près. Donc voilà, c'est un chapitre assez court, donc j'espère que vous avez apprécié et j'espère à une prochaine fois pour un prochain épisode. Salut!